just as terrifying as being there. Grand classique du cinéma horrifique, Massacre à la tronçonneuse a donné lieu à des suites. Faire un film comme Massacre à la tronçonneuse était extrêmement transgressif. L'ambiance horrifique et l'ultraviolence étaient encore des sujets tabous dans ces années-là, et les adversaires politiques de ce genre d'expression artistique étaient extrêmement nombreux. Alors le film de Tobe Hooper était fait avec les moyens du bord, avec très peu de budget. Alors voilà, c'est devenu un film culte qui était tiré d'ailleurs d'une histoire vraie. Alors je vous invite sur ma chaîne à aller découvrir les chroniques que j'ai fait sur Dahmer. Comme chacun sait, les USA ont leur tueur en série, et dans Massacre à la tronçonneuse, Leatherface, le tueur en série, ne sort pas de chez lui pour aller massacrer à l'extérieur, il protège son domaine. Il protège son territoire, et là, c'est un vieux thème du cinéma américain, je dirais même un vieux thème de l'histoire des États-Unis d'Amérique, de ses dissensions, de ses massacres, de sa guerre d'indépendance, de sa guerre de sécession. Voilà, tous les vieux démons que je viens de citer sont présents dans Massacre à la tronçonneuse. Le tout en milieu rural, ce milieu rural cher à Stephen King d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec Massacre à la tronçonneuse, mais on retrouve l'ambiance ruralité dans les récits horrifiques de Stephen King. Vous savez, cette ambiance un peu malsaine de ferme abandonnée, on la retrouve dans de nombreuses œuvres de fiction, notamment dans l'épisode Home de X-Files, qui est selon moi l'un des meilleurs hommages qui a été rendu par une série télé à Massacre à la tronçonneuse. Et cette ambiance, je la retrouve aussi dans le film de Clint Eastwood, The Changeling, L'échange, avec Angelina Jolie, dans les flashbacks tragiques sans vous spolier le film. Pour en revenir à Massacre à la tronçonneuse, il y a eu donc des suites, aussi des préquels, qui parlent des origines de Leatherface. Alors le rejeton de cette famille malsaine et cannibale est quand même quelqu'un qui a une grande espérance de vie, puisqu'on le retrouve frappé de plus de la soixantaine dans le dernier opus de Netflix.